Bonsoir. Allez, on va attaquer pour 5 questions. Oui, Fabrice. Marcelino, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Votre équipe a livré un match très poussif, ce qui a provoqué la colère des supporters à la fin du match. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer ce non-match de vos joueurs et est-ce que vous comprenez la colère des supporters? Bueno, su equipo ha vuelto a hacer un partido bastante complicado, por eso ha habido cabreos de la hinchada después del encuentro. A ver si lo entiende y cómo lo explica este partido de nuevo. Yo creo que nosotros tenemos una afición extraordinaria, que ha estado aplaudiendo desde el minuto 1 al 45, que ha estado aplaudiendo y apoyando a su equipo desde el 46 al 90 y luego pues exterioriza su sentir. Seguro que todos queríamos ganar. Yo no tengo nada que reprochar a mis futbolistas, creo que se han esforzado, han dado todo. No hemos estado acertados en el último tercio, hemos tirado otra vez 3 palos. Bueno, son pequeñas circunstancias que hasta ahora no nos están viniendo a favor. Que el juego puede ser mejor, sobre todo más continuado, por supuesto que sí. Que podemos defender mejor, por supuesto que sí. Que podemos atacar mejor, por supuesto que también. Pero repito que los jugadores lo han dado todo, han querido ganar desde el primer minuto hasta el 90 y ese es el camino. Seguro que vamos a mejorar y también estoy convencido de que la afición estará contenta con nosotros. Alors nous avons un public extraordinaire, un public qui a applaudi l'équipe de la première à la 45e minute et qui a ensuite applaudi l'équipe de la 46e à la 98e minute. Ensuite, eh bien, on a vu c'est un public qui a montré son sentiment. On voulait tous gagner ce match, bien sûr. Moi, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs ce soir. Ils ont tout donné. C'est vrai qu'on peut être bien meilleur dans le dernier tiers. On a aussi touché 3 fois les montants. Donc voilà, il y a des petites circonstances qui en ce moment ne sont pas trop en notre faveur. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de continuité dans le jeu? Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait mieux défendre? Bien sûr. Est-ce qu'on peut aussi mieux attaquer? Bien sûr. Mais les joueurs ont tout donné. Ils ont tenté de gagner dès la première à la 90e minute. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Je pense qu'on va s'améliorer et qu'on va réussir à convaincre aussi les supporters et qu'ils soient contents. Rien. Oui, bonsoir coach. Avant la trêve, il y avait les résultats mais pas forcément le contenu. Ce soir, il y a ni le résultat ni le contenu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète avant un calendrier très compliqué avec l'Ajax, le PSG, Monaco, Brighton? Merci. Bueno, antes del parón sí que no estaban tanto los resultados, pero el contenido era un poquito mejor parecía. Ahora los resultados no están saliendo y el contenido tampoco está siendo bueno. Eso es algo que le preocupa, sobre todo con la serie de partidos que llega ahora con el Ajax, con París, Mónaco y Brighton. Son 3 partidos muy difíciles. Yo creo que vamos a estar a un buen nivel, que vamos a ser competitivos. Estamos en un proceso de iniciación, tenemos que mejorar a nivel táctico y también a nivel técnico, porque hay fases del partido donde perdemos muchos balones, creo que sencillamente, y eso nos hace desorganizarnos en el terreno de juego. Pero yo veo la actitud de los jugadores, es buena, muy buena, diría yo. Y todo es un proceso. Creo que vamos a competir muy bien en cada uno de los partidos que tenemos. Ahora pues, nos viene Europa League, iremos a Ámsterdam con la ilusión de ganar, después pensaremos en el siguiente partido de Liga, después iremos a Mónaco con la misma ambición y es así, ¿no? La preocupación la convierto en ocupación de buscar analizar lo que hace nuestro equipo y de buscar con el trabajo la mejora.
Alors on a 3 matchs très difficiles qui arrivent, mais moi je suis persuadé qu'on va montrer un bon niveau, qu'on sera compétitif lors de ces matchs. On est dans un processus d'initiation, on doit progresser tactiquement, on doit aussi progresser techniquement. On a eu quelques phases, notamment ce soir, du match où on a eu des pertes de balles faciles qui nous ont ensuite désorganisé un peu, mais l'attitude des joueurs est bonne, et très bonne même. Mais voilà, tout est un processus. Nous on pense qu'on sera compétitif à chaque match. Maintenant on a l'Europa League qui arrive, on va aller à Amsterdam pour tenter de gagner ce match. Ensuite on aura le retour du championnat, ensuite on jouera à Monaco et ce sera toujours avec la même ambition. Voilà, c'est comme ça. Moi l'inquiétude, cela m'occupe parce que ça me permet d'analyser mon équipe pour essayer de trouver les solutions en travaillant. Flo. Oui, coach, j'avais 2 questions s'il vous plaît. On parlait des sifflets, mais il y a aussi des chants qui sont assez classiques quand il n'y a pas de résultat, où on demande aux joueurs de plus mouiller le maillot. Est-ce que vous trouvez ça dur? Est-ce que vous avez le sentiment justement que vos joueurs ont tout donné et que le problème n'est pas là dans l'investissement des joueurs? Bueno, hemos hablado de los pitos, pero también ha habido cánticos bastante clásicos aquí, que cuando no va muy bien, pues el público pide al jugador que sude más la camiseta. Creo que eso es algo duro, porque piensa que lo han dado todos los jugadores en este partido. Sí, creo que no tengo el más mínimo reproche al esfuerzo de los futbolistas, todo lo contrario. Creo que hemos hecho desde el principio al final todo el esfuerzo y la mejor actitud para ganar. No hemos estado acertados, sobre todo en el último tercio del campo, es la realidad, pero se lo dije al acabar el partido que no había nada que reprochar en cuanto a la actitud. Una cosa es que el equipo no se esfuerce, pero se ha esforzado a tope, al máximo, y luego pues no nos ha dado para ganar, porque no hemos tenido acierto, repito, yo creo que en la última zona del campo. Estamos teniendo dificultades para meter goles. En otros partidos habíamos creado muchas ocasiones, pero también habíamos metido pocos. Hoy hemos creado menos ocasiones claras, pero hemos tenido muchas situaciones en el área rival. También el rival ha defendido muy bien su área. Tendremos que seguir trabajando en todas las zonas del campo para mejorar. Alors oui, moi, comme je l'ai dit, je n'ai rien à reprocher sur les efforts qu'ont fait mes joueurs ce soir, bien au contraire. Je pense que du début à la fin du match, ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de gagner cette rencontre. Ensuite, on n'a pas été efficace dans le dernier tiers du terrain, ça c'est vrai. Je leur ai dit après le match que je n'avais rien à leur reprocher concernant leur attitude sur le terrain. Si jamais il y avait pas eu d'effort peut-être, mais ce n'était pas le cas ce soir, je pense qu'ils en ont fait beaucoup au maximum. On n'a pas pu gagner ce match malheureusement, encore on doit être plus efficace dans cette dernière zone du terrain parce qu'on a des difficultés à marquer des buts en ce moment. On a eu des matchs où on a eu beaucoup d'occasions et on a marqué peu de buts, et puis ce soir on a eu moins d'occasions, mais on s'est quand même beaucoup montré dans la surface adverse, et puis il faut dire aussi que l'adversaire, donc Toulouse, a bien défendu, donc on doit continuer de travailler pour l'OM pour tenter de gagner le match. Et mon autre question, coach, ça concerne un joueur qui n'a pas joué. Alors je sais que des fois vous n'aimez pas trop ça, commenter des cas individuels, mais qu'est-ce qui se passe avec Azzedine Ounahi qui ne joue plus? Alors là, il était avec la sélection marocaine effectivement, mais il a quand même quelques qualités techniques qui peut-être pourraient vous apporter. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème avec Azzedine Ounahi? Y bueno, la segunda pregunta es sobre un jugador que no está jugando, o sea, que quizá no le gusta hablar de individualidades, pero quería hablar de qué es lo que pasa con Azzedine Ounahi, que no ha jugado hoy, no está jugando. Es verdad que venía de jugar con Marruecos, pero bueno, es un jugador que tiene muchas cualidades, que puede también aportar mucho al equipo, saber si hay un problema con Ounahi. No, yo no tengo ningún problema con As, ninguno. Simplemente que tengo que elegir los jugadores y elijo a aquellos que considero que van a competir bien y que creo que entrenan mejor. Simplemente, ahí es un jugador más de la plantilla. Intentaremos utilizarlo, de hecho lo hemos utilizado. En los partidos que ha jugado su rendimiento ahí está. Ahora pues nos decantamos por otros jugadores. Él tiene que con su esfuerzo diario pues intentar convencer al entrenador que es uno de los jugadores disponibles para jugar. Alors
non, j'ai aucun problème avec Asdin, hein, mais je dois faire des choix, je dois choisir des joueurs. Moi, je mets toujours sur le terrain les joueurs que je pense qui pourront être compétitifs et qui s'entraînent, qui sont meilleurs ou qui s'entraînent mieux. Unai est un joueur de plus de l'effectif, on va l'utiliser, on l'a d'ailleurs déjà utilisé, et puis quand il a joué, il a montré aussi par ses prestations qu'il a été bien, il a été bon, mais voilà, moi je dois choisir des joueurs, et lui ce qu'il doit faire c'est continuer à faire des efforts à l'entraînement chaque jour pour montrer, pour convaincre qu'il peut être un joueur de plus à utiliser pendant les matchs. Allez, on termine avec toi, Xavier. Ouais, juste pour avoir des nouvelles de Balerdi qui est sorti sur blessure visiblement très rapidement. Tener noticias sobre Balerdi, que ha salido lesionado. No, ha sido un tema muscular porque estuvo enfermo durante la semana, pero creemos que, bueno, casi con total seguridad puedo deciros que estará disponible para el próximo jueves. Alors c'est un souci musculaire, il a été malade cette semaine, mais on est quasiment sûr qu'il sera disponible pour le match de jeudi. Et la deuxième question, c'est une question très simple et ouverte. Est-ce que vous estimez que dans cette équipe, il y a suffisamment de créativité et de caractère? Si cree que hay suficiente creatividad y carácter en este equipo. Sí, yo creo en estos futbolistas. Creo que tenemos buenos jugadores. Tenemos que jugar más tiempo como equipo, con otra idea diferente. Y a mí, pues, digamos que ahora mismo quizás lo que más me preocupa es que tenemos dificultades para meter gol. Y eso es difícil entrenarlo. Pero creo en estos jugadores y seguro que son competitivos, seguro que jugamos bien por momentos. Quisiéramos, yo primero, tener más continuidad en el juego, más continuidad en el ataque, más continuidad en el ritmo, pero ahora estamos siendo irregulares en el trayecto de los partidos. Es la realidad, no la podemos ocultar. Alors oui, moi je crois en mes joueurs, je pense que ce sont des bons joueurs. C'est vrai qu'on doit peut-être jouer un petit peu plus comme une équipe, en équipe, un petit peu avec une autre idée, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les difficultés qu'on a à marquer des buts, et en plus c'est quelque chose qui est difficile à entraîner, mais nous on croit en eux, on pense que ce sont des joueurs qui sont et qui seront compétitifs. On a réussi à aussi bien jouer par moment, mais c'est vrai qu'on aimerait avoir plus de continuité dans le jeu, plus de continuité dans l'attaque, plus de continuité concernant le rythme aussi. On est un petit peu irrégulier pendant les matchs, voilà, c'est aussi la réalité qu'on a aujourd'hui. Merci. 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 C'est tout? Bonsoir.